Soyez les bienvenus en ce matin dans le temple de Courlay à Saint-Palais-sur-Mer. Depuis près de 200 ans, ce lieu sobre et beau accueille l'assemblée chrétienne qui s'est réunie pour prier, chanter et écouter la parole que Dieu lui adresse. Aujourd'hui, je suis seul à vous accueillir et vous êtes derrière un écran qui ne me permet pas de vous voir. Mais au-delà du confinement qui nous tient physiquement éloignés les uns des autres, l'Esprit du Christ fait lien entre nous. Où que vous soyez en ce moment, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. Le matin de Pâques, 3e jour après la mort de Jésus, ne fut pas un jour comme les autres. Écoutons l'évangile du jour tel que nous le transmet l'évangéliste Marc au 16e chapitre. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin, au lever du soleil. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau ?» Mais quand elles levèrent les yeux, elles s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles pénétrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à droite, habillé d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous a dit. » Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent, toutes tremblantes et bouleversées. Et elles ne dirent rien à personne, car elles étaient effrayées. Prions. Elles sont comme nous, Seigneur, et nous comme elles. Nous prenons de bonnes résolutions, nous commençons à les mettre en œuvre, et en chemin, nous découvrons que nous n'avons pas pensé aux obstacles. Nous ne nous étonnons pas quand tu enlèves les grosses pierres de nos chemins, et quand tu nous parles, nous prenons peur. Quand tu nous envoies dire aux autres que tu es vivant, nous nous enfuyons et nous enfermons. Seigneur, écoute et prends pitié de nous. Amen. Recevez la parole du pardon de Dieu. Dieu vous pardonne. Notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté en détruisant la mort et en faisant resplendir la vie. Libérés du poids de notre péché, célébrons le Seigneur en chantant le vieux hymne « Christ est ressuscité ».
Prions. Dieu vivant, aujourd'hui, par la victoire de ton Fils sur la mort, tu nous ouvres l'éternité. Que ton Esprit nous donne de ressusciter chaque jour avec le Christ, qu'ainsi nous marchions en nouveauté de vie. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons les lectures bibliques pour ce dimanche de Pâques. Dans le premier livre de Samuel au 2e chapitre, Anne fit cette prière. Mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Personne n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, il n'y a pas de rocher pareil à notre Dieu. Ne prononcez plus de paroles hautaines. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout et qui pèse la valeur de toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile accouche 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants devient flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. De la poussière il retire le pauvre, du fumier il relève le faible pour les faire asseoir avec les grands, et il leur donne en possession un trône de gloire. L'apôtre Paul écrit dans sa première épître aux Corinthiens au 15e chapitre «
Frères et sœurs chrétiens, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Vous l'avez reçue et aujourd'hui encore vous êtes attachés à elle. Cette bonne nouvelle vous sauve, si vous la gardez comme je vous l'ai annoncé, sinon votre foi ne sert à rien. Je vous ai donné avant toute chose l'enseignement que j'ai reçu moi-même. Le Christ est mort pour nos péchés, comme les livres saints l'avaient annoncé. On l'a mis au tombeau, et le troisième jour Dieu l'a réveillé de la mort, comme les livres saints l'avaient annoncé. Il s'est montré à Pierre, puis aux 12 apôtres. Ensuite, il s'est montré à plus de 500 frères et sœurs à la fois. Presque tous sont encore vivants, quelques-uns sont morts. Ensuite, il s'est montré à Jacques, puis à tous les apôtres. Finalement, après les autres, il s'est montré à moi aussi, à moi qui le méritais le moins. Oui, je suis le plus petit des apôtres. Je ne mérite même pas de porter le nom d'apôtre parce que j'ai fait souffrir l'Église de Dieu. Mais grâce à l'amour de Dieu, je suis devenu l'homme que je suis, et cet amour a donné de bons résultats en moi. J'ai travaillé plus que tous les apôtres. En réalité, ce n'est pas moi qui ai travaillé, c'est l'amour de Dieu qui agit en moi. En tout cas, que cela vienne de moi ou d'eux, voilà la bonne nouvelle que nous avons annoncée, et voilà ce que vous avez cru. Frères et sœurs, le texte de prédication pour ce dimanche de Pâques dans la première épître de Paul aux Corinthiens au 15e chapitre. C'est la suite de notre lecture d'épître. Nous annonçons que le Christ s'est réveillé de la mort.
Pourtant, parmi vous, certains disent « Les morts ne se relèveront plus ». Comment peuvent-ils dire cela? Si les morts ne se relèvent plus, le Christ non plus ne s'est pas réveillé de la mort. Et si le Christ ne s'est pas réveillé de la mort, nous n'avons rien à annoncer, et vous n'avez rien à croire. Si vraiment les morts ne se réveillent pas, cela veut dire que Dieu n'a pas réveillé le Christ de la mort. Dans ce cas, nous sommes de faux témoins de Dieu. En effet, nous avons été témoins contre Dieu, en affirmant qu'il a réveillé le Christ de la mort. Si les morts ne se réveillent pas, le Christ non plus ne s'est pas réveillé de la mort. Et si le Christ ne s'est pas réveillé de la mort, votre foi est vide et vous êtes encore dans vos péchés. Alors, ceux qui sont morts en croyant au Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espérance dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus malheureux de tous. Mais en réalité, le Christ s'est réveillé du milieu des morts. Parmi les morts, le Christ s'est réveillé le premier, pour que les autres morts se réveillent aussi. C'est par un homme, Adam, que la mort est venue. C'est aussi par un homme, le Christ, que les morts se relèvent. Tous les êtres humains meurent, parce qu'ils sont unis à Adam. De même, tous vont recevoir la vie parce qu'ils sont unis au Christ, mais chacun à son rang. Le Christ, le premier, s'est déjà réveillé de la mort. Ensuite, ceux qui sont au Christ se réveilleront quand il viendra. Puis, à la fin, le Christ détruira toutes les forces mauvaises qui ont puissance et autorité sur nous. Alors, il remettra son pouvoir de roi à Dieu le Père. À ce moment-là, Dieu mettra tous ses ennemis sous les pieds du Christ. En attendant, il faut que le Christ ait tout pouvoir. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Oui, Dieu a tout mis sous ses pieds. Mais quand le Christ dira « Maintenant tout est en mon pouvoir », cela voudra dire tout sauf Dieu. En effet, c'est Dieu qui donne au Christ le pouvoir sur toutes choses. Oui, c'est Dieu qui lui donnera tout pouvoir. Et quand le Fils aura pouvoir sur toutes choses, alors lui-même sera sous le pouvoir de Dieu. Ainsi Dieu sera tout entier, en tous. Oh, chers frères et sœurs, c'est un œuf bien gros que l'apôtre Paul nous a mis dans le nid de Pâques. Et j'ai pourtant choisi de vous le lire intégralement, car je crois que nous avons besoin de l'entendre de temps en temps. L'évangile de Pâques chez Marc, certains m'ont déjà fait savoir qu'ils ne l'aiment pas du tout. Cet évangile nous laisse perplexes. Nous y trouvons un jeune homme qui ne semble pas de ce monde, 3 femmes qui s'enfuient en courant et qui se cachent sans rien dire à personne, car elles ont peur. Une peur que nous connaissons, notamment après ce que nous avons vécu durant les dernières semaines et ce que nous lisons dans les journaux, ce que nous entendons à la télé. La peur de quelque chose que nous n'arrivons pas à voir et encore moins à prévoir. La peur de quelque chose qui dépasse notre imagination et notre compréhension. La peur qui nous enferme à la maison. Ici, ce n'est pas notre peur, c'est celle tout à fait justifiée des autres. La peur qui fait que certains achètent des tonnes de papier toilette ou de farine, des quantités qu'ils n'arriveront pas à consommer et qui manqueront aux autres. La peur qui fait qu'on applaudit les médecins et les infirmiers, mais qu'on ne veut pas qu'ils habitent sous nos toits. La peur de mort. Et maintenant vient Paul. Paul qui attaque là où Marc s'était arrêté. Paul qui cite les témoins qui ont vu et rencontré Jésus ressuscité. Et Paul continue en mettant le doigt sur un point qui nous fait souvent mal. Mais si nous disons que Christ est ressuscité des morts, comment se fait-il que certains disent qu'avec la mort tout est fini? Ça n'a aucun sens.
Si avec la mort tout est fini, alors Christ n'est pas ressuscité, parce que pour lui aussi tout était fini. Et s'il n'est pas ressuscité, nous pouvons mettre notre foi à la poubelle, aux déchets non valorisables, non recyclables, ceux qui sont encore récoltés. Alors nous sommes les plus misérables de tous les hommes, parce que nous mettons notre foi dans la vanité des vanités. Et en plus, nous sommes de faux témoins de Dieu, parce que nous lui prêtons des qualités qu'il n'a pas. Mais, quelle chance, Christ est ressuscité. Il est le premier à être ressuscité et il l'a fait pour que les autres puissent suivre. Comme un premier homme, Adam nous a rendus mortels, ainsi un premier homme, Christ, nous a rendu la vie éternelle. Et maintenant, Paul explique pourquoi quand même il y a la mort dans le monde. Christ a bel et bien vaincu la mort et elle est condamnée. Elle bat en retraite, mais elle n'a pas encore rendu les armes. Et elle rend la chose aussi difficile qu'elle peut à celui qui l'a vaincue. Retenons bien ça. La mort est vaincue, mais elle n'a pas encore rendu les armes. Ce n'est pas par les moyens du confinement et des recherches scientifiques que nous arriverons à vaincre la mort. Nous savons prolonger la vie physique, la vie du corps, parfois jusqu'à un moment que nous souhaitons ne pas l'avoir fait. Mais la mort fait partie de la vie, comme la respiration, comme le vieillissement, et nous n'y pouvons rien. C'est sûr et certain, tant que ce monde existe, nous tous qui vivons, nous mourrons un jour, nous laisserons la place à d'autres qui vivront et viendront après nous. Sauf si Christ revient dans la gloire, car là, tout changera. Mais là, c'est tout notre univers qui laissera la place à un autre. Et d'ici là, tant que notre univers existe, nous vivons et nous mourrons. Mais ce qui importe, c'est que la mort n'est pas l'acte final. Tout n'est pas fini. Certes, celui qui meurt est arraché une fois pour toutes à l'affection de tous ceux qui le chérissaient. Et c'est probablement tout aussi vrai dans le sens inverse. Mais si la mort n'est pas la fin, je peux me décontracter. Je n'ai plus besoin de remplir toute ma vie pour pouvoir dire qu'elle était bonne. Elle était bonne parce que Dieu me l'a offerte. Et je peux jouir de ma vie, la recevoir comme un cadeau. Dieu, nous dit Jésus, Dieu ne permet pas qu'un moineau meure sans que Dieu le veuille. Comment donc ne pas croire qu'il prend soin de moi? Cette confiance peut aussi alléger nos consciences face au coronavirus. Bien sûr que je ne veux pas l'attraper. J'ai certainement d'autres projets que de me trouver en assistance respiratoire sur un lit d'hôpital et peut-être en coma artificiel. Et Dieu sait que je ne veux en aucun cas infliger cette torture à quelqu'un d'autre. Donc, de plein gré et lucidement, je me plie aux exigences du confinement. Mais je sais aussi que c'est Dieu qui a décidé du nombre de mes jours et que c'est au moment que ce nombre sera accompli que je mourrai. Peut-être à 969 ans comme Mathusalem. Et Mathusalem s'est noyé dans le déluge. Peut-être ce sera bien avant. Que ce soit par le coronavirus, que ce soit par un accident de voiture ou par une crise cardiaque ou bien par autre chose. Je ne peux rien y faire, je ne peux pas rajouter une seconde à ma vie et le virus ne peut pas m'en prendre une seule seconde que Dieu n'a pas prévue. Cela me procure une grande sérénité. Et je sais qu'elle ne m'est pas innée. Moi qui suis plutôt de nature à voir les problèmes et tout ce qui pourrait tourner dans le mauvais sens. Mais face au virus, face aux menaces de la vie, je suis serein. Parce que ce n'est pas moi qui veille sur ma vie, c'est Dieu. Moi je veille à ne pas faire de mal aux autres tant que possible. Et donc je peux ne pas céder à la panique générale. Les choses sont comme elles sont, et Dieu fera en sorte qu'elles concourent à mon bien.
Les femmes qui s'enfuient du tombeau sont loin de cette expérience. Les disciples, en ce matin de Pâques, restent confinés dans leur cachette, chacun chez soi, la tête sous la couette, à se demander où tout cela le mènera, à être déboussolés, à avoir perdu le nord. Et il faut la rencontre avec le ressuscité pour dépasser ce stade-là. Rencontre bouleversante, au risque de bouleverser tout ce que nous croyons acquis et sûr, comme Paul devant les portes de Damas. Rencontre qui nous déplace, au risque de nous mettre aussi face à nos propres doutes, à nos propres limites, comme Thomas. Rencontre vivifiante, tonifiante, dynamisante, qui nous remet en route alors que nous sommes arrivés au fond du creux, telle que Marie, dite la Madeleine, qui pleurait comme une madeleine, ou que les disciples d'Emmaüs. C'est ce que Paul rappelle à ses lecteurs, dont nous sommes ce matin. Vous l'avez rencontré, dit-il, il a parlé à votre cœur, donc ne perdez pas ce trésor, ce repère, ce rocher. Cette vie d'ici-bas est importante, mais ô combien plus précieuse est celle en Christ, celle qu'il a obtenue en se battant jusqu'au sang et jusqu'à la mort, et dont vous serez héritiers quand la trompette sonnera à la fin des combats. Cette vie autre donne déjà une lumière dans notre monde aujourd'hui. Au-delà des portes de nos maisons nécessairement fermées, elle nous permet d'être en communion avec le Christ, malgré notre isolation, et d'être en communion avec les autres, alors que des murs nous séparent. Quand nous prions, chacun chez lui, nous sommes quand même ensemble. Quand nous prononçons les paroles que Jésus nous a apprises à prier, nous sommes en communion avec tous les croyants du monde et avec ceux qui nous ont précédés dans la foi. Quand au début du repas, nous rendons grâce au Seigneur et en prenant le pain, nous nous souvenons de ce qu'il a dit « Faites ceci en mémoire de moi à chaque fois que vous en mangez », nous sommes en communion les uns avec les autres et tous avec le Christ. Si nous n'avions que cette vie d'ici-bas, dit Paul, nous serions les plus pauvres de tous les hommes. Or, nous avons la vie du Christ. Il nous l'offre chaque matin à nouveau et nous offre ainsi le moyen de ne pas nous désoler, mais de faire face. Il n'y a pas lieu de nous affoler. Il n'y a pas lieu non plus de devenir imprudent. Quand Paul a appris qu'on lui tiendrait une embuscade sur le bateau, il a changé de route, il a pris le chemin à pied. Et si Jésus nous exhorte à lui faire confiance, ce n'est pas pour que nous cherchions la mort ou la maladie. Rien que l'amour du prochain nous engage à respecter toutes les règles qui le protègent. Mais Paul et Jésus à travers lui nous rappellent que ce n'est pas une maladie, que ce n'est pas un virus, pas plus qu'une doctrine qui gouverne la création. Certes, il se montre très fort par moments, mais c'est le Christ qui a le dernier mot. Un dernier mot qui est déjà prononcé. Comme nous le dit la dernière strophe du vieux chant, c'est un rempart que notre Dieu, dans la version qu'on appelle celle de Montbéliard, qui nous est transmise au numéro 228 dans le recueil Louanges et prières que les anciens ont eu à leur confirmation. Ce mot, c'est du grand roi des rois, la parole immortelle. Le monde et l'enfer à la fois ne peuvent rien contre elle. Prenez corps et biens, femmes, enfants, soutien, efforts superflus. Ton royaume, ô Jésus, reste aux chrétiens fidèles. Que le Seigneur de la vie, sorti victorieux du tombeau, nous rende confiants et persévérants. C'est par sa vie que nous avons la vie. Gloire lui soit rendue. Amen.
Prions. Jésus, notre Sauveur, pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue pierre d'angle. Tu fais de nous les pierres vivantes de ton Église. Nous te prions pour tous les chrétiens, afin qu'ils vivent dans la joie de ta résurrection et soient signes visibles de ta présence. Pendant les semaines de confinement, inspire-nous comment être près de ceux qui sont isolés. Nous te prions pour les responsables de ton Église, afin qu'ils célèbrent ta résurrection avec tous les croyants et soient fortifiés dans leur témoignage. Pendant les semaines de confinement, inspire-les à trouver d'autres moyens d'annoncer l'Évangile et préserve-les de se perdre dans ces moyens. Nous te prions pour les responsables des peuples, afin qu'ils luttent pour la justice et la paix et soient encouragés dans leurs actions. Face au virus qui sévit, inspire les dirigeants à prendre les bonnes décisions, à ne suivre ni leur orgueil, ni les fantasmes de technocrates, afin que la vie ne devienne pas inhumaine. Nous te prions pour toutes les personnes qui souffrent, afin que ta résurrection soit pour elles secours et réconfort. Toi, qui es le vrai médecin, envoie guérison des corps et des âmes. Fortifie les malades, seuls dans leur chambre, les soignants qui, malgré tout leur engagement, se trouvent impuissants à leur détresse, les médecins qui luttent pour chaque vie. Dans le silence, confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur. Jésus, le Christ, par ta croix tu as vaincu la mort. Fils du Dieu vivant, béni sois-tu. Amen. Et en communion avec les chrétiens du monde entier et tous ceux qui nous ont précédés, prions le Seigneur avec les mots que Jésus nous a appris. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Avant de nous séparer, chantons la gloire du ressuscité.
aller dans cette semaine avec la bénédiction de notre Seigneur. Allez, ayez courage. Allez vivre. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage et qu'il t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage et qu'il te donne la paix. Qu'ainsi te bénisse Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, Dieu unique pour les siècles des siècles.